Les coûts de production indirects, contrairement aux coûts directs, ne peuvent pas être directement attribués à un produit ou à un service spécifique. Ils sont des coûts généraux qui concernent l'ensemble de l'exploitation du restaurant et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. Tout à l'heure, nous avions pris l'exemple d'une commande de riz au gras avec du poulet. Je suppose que j'ai mon établissement ou bien j'ai ma cafétéria, j'ai mon petit restaurant ou un grand restaurant d'ailleurs. Et c'est dans ce restaurant que j'ai reçu la commande de ce riz. Dans les coûts de production indirects, on ne pourra pas mettre par exemple la facture d'électricité, on ne pourra pas mettre le salaire du cuisinier, on ne pourra pas mettre la facture d'eau parce que ces dépenses ne sont pas directement attribuées à ma commande de riz avec poulet, mais plutôt à l'ensemble des prestations que j'aurais pu livrer dans le mois. Ça veut dire que les coûts de production indirects, c'est l'ensemble des dépenses ou l'ensemble des charges que je pourrais attribuer à tout ce que j'ai eu comme commande ou comme réalisation dans un espace de temps donné. Et ces coûts-là peuvent être variables au fisc. Quand on parle du loyer, par exemple, le loyer est un coût de production indirecte qui est fixe puisque le loyer est connu. Mais quand on parle des factures, les factures sont variables en fonction de la consommation que nous avons eue. Donc, la différence entre coût de production direct et coût de production indirect, c'est que quand on parle de coût de production direct, sans ça, je ne peux pas réaliser mon produit. Mais les coûts de production indirect, en voulant réaliser mon produit, je n'ai pas forcément besoin d'y penser parce qu'ils ne sont pas spécifiques au produit que je veux réaliser, mais plutôt à l'ensemble des prestations que je vais fournir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.